Dans cette vidéo, je vais vous raconter vraiment le parcours d'un jeune entrepreneur ghanéen, vraiment un parcours ô combien hors pair, impressionnant et exceptionnel. Et franchement, je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout. Vous serez vraiment épaté comment ce jeune a pu, à partir des déchets ou bien des coques de coco, transformer et devenir aujourd'hui millionnaire à base du charbon de coco. Donc, suivez cette vidéo, vous allez être vraiment ému et vous allez vous dire en Afrique, si nous avons des jeunes qui ont vraiment des grandes visions, qui visent loin et qui ont l'amour de l'Afrique et qui veulent vraiment impacter. Donc, suivez ce parcours-là que je vais vous raconter. Ce jeune s'appelle Souley Amin Aboubakar. C'est un jeune, franchement, qui a un parcours, je peux dire, hors pair. Voilà un jeune qui était étudiant en droit à Accra, la capitale du Ghana, qui, je crois, ça doit être dans les années 2010-2011. Et l'université était vraiment au centre d'Accra. Et chaque jour qu'il parcourt de la maison à l'université, il voit au niveau des carrefours des femmes qui sont là pour vendre les noix de coco, ou bien le coco, et surtout avec le lot de coco, etc. Donc, c'est comme ça, il voit ces femmes-là et qui sont en train de vendre. Et en même temps qu'ils sont en train de vendre, il voit en même temps que les déchets ou bien les coques, les restes sont jetés. Et il a commencé à se poser la question, comment ces femmes-là arrivent à dégager, parce que les déchets, et les coques là, comment ils se débarrassent de ça? Donc il s'est renseigné. Voyez, un entrepreneur, c'est celui qui s'est posé des questions. Il se pose des questions et lorsqu'il se questions, il sait des problèmes, il cherche des solutions à ce problème. Voilà, donc un entrepreneur doit être curieux. Et c'est ça, et il a vraiment cette qualité, la curiosité. Donc, il s'est renseigné auprès de ces femmes. Comment vous arrivez à vous débarrasser de ces coques-là? C'est là qu'il dit, des fois, elles sont obligées de payer des jeunes ou des gens qui ont des pousse-pousse, qui vont mettre dans les chariots ou les pousse-pousse et aller jeter ça. Et souvent, c'est jeté au bord de la plage. Donc, et il s'est dit aussi qu'il aille regarder au niveau des plages. Et c'est ça, il s'est déplacé. Il est arrivé au niveau des plages, il voit vraiment, c'est-à-dire des tas de coques et de trucs de coco qui sont jetés un peu partout tout au long de la plage. Il dit, c'est incroyable. Donc, et pour lui, il fallait trouver une solution. Et ce qui a encore déclenché sa curiosité, c'est qu'il s'est dit, un jour, il était parti pour acheter au Ghana, il y a ce qu'on appelle le kenké, c'est une façon de sous forme de pâte ou bien comme ça qu'on fait. Donc ils sont partis pour acheter kenké et lorsqu'ils sont arrivés, la femme qui faisait, il a constaté qu'elle utilisait les coques, il utilise là pour pouvoir faire préparer les choses. Il s'est dit waouh. Donc si cette femme-là, au lieu d'utiliser le bois ou le charbon de bois, elle utilise ça, ça veut dire que les tas de coco que j'ai vu, surtout au niveau de la plage, on peut transformer ça à la place du charbon de bois, on peut transformer ça en charbon. Et voilà. Et il continue de pousser les recherches. Et ce qui l'a amené à aller vers le nord du Ghana, où on fait le charbon de bois. Donc il est parti voir comment le processus de fabrication. Et là, il a eu une idée de comment ça se fait et il est rentré à Accra. Dans sa maison, il a commencé avec les boîtes de
les boîtes de tomates et il a fait des essais et il a vu que ça a commencé à marcher. Il est passé de boîtes de tomates à un seau et après les barriques et ensuite il a commencé à faire une machine, on l'a fabriqué une machine plus ou moins artisanale et aujourd'hui, je vous assure, Souley Amin Aboubakar a une grande usine et ça doit être parmi l'une des grandes en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas peut-être parmi l'une des grandes en Afrique, pourquoi pas. Voilà, il a une usine de transformation de noix de coque de coco en charbon et qu'il met ça en truc. Voilà, donc, et c'est comme ça, Amin a lancé son entreprise. Aujourd'hui, il est devenu millionnaire à partir d'une idée et les déchets de coco, il ne les achète pas parce que les vendeurs, les femmes qui vendent des trucs veulent se débarrasser de ça. Et à un certain moment, il se dit qu'il s'est retrouvé avec vraiment un grand tas de choses à côté de sa maison. Et c'est comme ça Amin a développé. L'une des stratégies aussi qu'il a développé, que je voudrais vraiment, ceux qui veulent vraiment lancer les entreprises, vous savez, il a fait une étude de marché au niveau des femmes qui vendent le charbon de bois et il s'est dit qu'il a demandé qui sont ceux qui viennent acheter et selon les femmes, les revendeuses des femmes de charbon, c'est les gens qui préparent, qui n'ont pas les moyens, qui utilisent le charbon. Donc, et ils achètent, ce n'est pas des gens qui viennent acheter en grande quantité. Et c'est comme ça qu'il a commencé à développer. Il dit que si moi je viens, on va vous donner les trucs, vous allez vendre ça et vous allez avoir plus d'argent si vous vendez même le charbon de bois. Et les femmes ont accepté et il a commencé à introduire les trucs comme ça. Et aujourd'hui, les produits, sa compagnie s'appelle Zakol, et vous allez voir un peu partout que vous arrivez au Ghana. Et il est en train aussi de travailler sur l'exportation. Il a démarré, je crois, vraiment, le truc a bien démarré autour de 2016-2017. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une grande compagnie. Et sous les tours autour de 35 ans, hein, ce n'est pas quelqu'un c'est un jeune, vraiment, qui a un avenir et qui vraiment va impacter dans au niveau de l'entrepreneuriat, le volet dans le domaine de l'entrepreneuriat en Afrique, il fait partie de cela. Parce que, ce que j'ai dit, en Afrique, nous devons chercher à résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, en mettant en place ce charbon, ça permet de limiter la coupure des bois et d'utiliser le bois pour faire le charbon de bois. Donc, voilà un moyen pour pouvoir aussi lutter contre la déforestation. Et donc, si vous arrivez à mettre en place une entreprise qui résout l'un de ces problèmes, je vous assure, pour avoir même des financements, bien sûr que ça serait un plus, vous allez voir à des compétitions où vous allez participer et si vous présentez bien le truc, vous pouvez bénéficier des prix et des prix là peuvent vous permettre de vous lancer. Pour le cas de Aminou Souley, c'est vraiment les membres de famille qui l'ont aidé aussi à pouvoir mieux agrandir son usine. Et franchement, c'est un cas que je pense que la jeunesse africaine doit pouvoir réfléchir. Cherchez nos problèmes, regardez nos problèmes et soyez très curieux. Nous avons des problèmes. Et lorsque vous sortez, vous allez voir les choses, comment vous pouvez faire pour pouvoir trouver solution à ces problèmes-là. C'est ce que Souley a fait. Et aujourd'hui, il a une entreprise qui lui fait des millions. Il est millionnaire et il est en train d'impacter l'Afrique. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. On peut s'inspirer de ce parcours d'un jeune comme ça pour pouvoir aussi lancer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc j'espère que vous avez apprécié ce parcours et que vous allez partager cette vidéo à beaucoup de frères et sœurs africains pour qu'ils s'en inspirent et qu'ils lancent des entreprises prospères et durables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Afrique Entrepreneur, ne quittez pas cette vidéo sans le faire. Abonnez-vous
et activez la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous avez accès direct et pour vraiment visionner et visualiser et pouvoir aussi. Et n'hésitez pas aussi à faire des commentaires. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wour.